Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le vendredi 14 février. Le SP500, après avoir rebondi sur un support important à 1730 points, a débordé deux résistances tout aussi importantes à 1765 et 1800-1805. L'objectif de hausse reste toujours localisé autour de 1820-1840, qui constitue le sommet annuel et de 2013. Une phase d'instabilité reste tout à fait possible entre 1800, 1785 et 1830, 840, c'est-à-dire une phase un petit peu de une phase de hausse larvée ou de latéralisation, un petit peu comme les mois précédents. Après une phase de correction légère et un rebond sur des niveaux de support relativement intéressants liés aux injections de liquidités, les marchés ne font plus grand chose. C'est un petit peu je pense le scénario à privilégier pour les jours à venir. Alors est-ce qu'on aura la capacité à mettre en place légèrement un nouveau point haut? Rien n'est moins sûr. Par contre, on surveillera très attentivement 1785, la rupture de ce niveau provoquerait de nouveau un retour en direction de 1765 et 1730 points. Et on surveillera donc le sommet à 1845. Son débordement pourrait permettre de monter 2% plus haut vers 1880-1900 points maximum. Les repères, donc, on les a évoqués, support 1800, 1785, 1765, 1730 et 1700. Résistance 1825, 1840, 1880, 1900. Donc la tendance est haussière au-dessus de 1785. On va attendre un petit peu avant de se déterminer, pas de stratégie proprement dite, parce que la phase de reprise est en partie consommée, je pense. Il ne reste plus grand chose pour le moment à gagner à l'achat, et on n'a pas la certitude que le marché va forcément rebaisser dans des proportions un peu importantes, donc un peu dans une zone de statu quo. Sur le front des devises, donc l'euro-dollar qui était dans une tendance baissière, légèrement baissière depuis le début de l'année, est en train de s'extraire un petit peu par le haut de cette tendance baissière. Le retour au-dessus de 1,36 plaidait pour une reprise en direction de la résistance. Tel a été le cas. Le débordement de cette résistance doit maintenant se confirmer, ce qui permettrait d'une hausse vers 1,3740 dans un premier temps, et pourquoi pas viser 1,38, 1,3840, la grosse résistance long terme sur l'euro. La grosse déception serait un retour en dessous du point bas qui a été récemment fait ces 48 dernières heures, en dessous de 1,35, 1,3560, où là le marché reviendrait de nouveau sur le bas du canal entre 1,34 disons et 1,3470. Donc les repères technique sur l'euro-dollar, donc 1,36 en support, 1,3550, 1,3480, 1,34, 1,33. La résistance était 1,3685 qui a été débordée, donc on a la suivante, 1,3740, 1,38, 1,3840. La tendance reste haussière au-dessus de 1,3550, 1,36. Les repères stratégiques, on visera toujours de petites variations, la même stratégie que les jours derniers, des stratégies pour essayer d'aller grignoter entre 20 et 30 pips. Donc on est plutôt acheteur au-dessus de 1,36 pour viser 1,3740 maintenant. Pour revendre à découvert, il faudra attendre bien entendu la rupture de 1,3550, 1,3560. Donc on reste modérément acheteur, parce que la volatilité haussière ou baissière reste pour le moment assez faible par rapport à ce qu'on a connu en d'autres temps. Prochaine analyse lundi prochain. Bon week-end à tous.